Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons aborder les principes pour retourner à Éden, la cité de l'abondance. Alors, il n'est pas rare aujourd'hui de constater dans la vie des croyants, ceux qui ont pourtant donné leur vie à Jésus, qu'ils ont les mêmes difficultés, les mêmes limitations et se retrouvent dans l'incapacité d'accéder à la bénédiction de Dieu de façon permanente et réelle dans leur vie, et ceci dans la même proportion que les païens. Alors donc, cela interpelle notre responsabilité. Et nous allons comprendre aujourd'hui que, en réalité, c'est parce que, comme le dit Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ou peut-être que la majorité a la compréhension des choses à faire, mais ne trouve pas important de payer le prix. Job chapitre 22, verset 23 et verset 25. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. La parole donc explique clairement que le constat de ce qui ne va pas est lié au fait que nous nous sommes éloignés de Dieu et que la désobéissance à l'Éternel a rempli notre demeure. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, de façon à y observer tout ce qui y est écrit. C'est alors que tout ce que tu entreprendras réussira. Donc, de façon à y observer tout ce qui y est écrit. Éden, c'est quoi? Éden représente cette atmosphère dans laquelle Adam et Ève étaient au départ et qui faisait qu'ils avaient accès de façon permanente, de façon continue, à l'intimité, à la présence de leur Père, ceci qui avait pour conséquence un accès illimité à sa bénédiction, à ses richesses. À un certain moment, ils ont été chassés hors du jardin. Leur manière de vivre, leur comportement les a obligé l'Éternel à les éloigner de sa présence. C'est pourquoi le verset 33 de Job 22 parle de revenir, pour remettre l'Éternel au centre de notre vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Le verset 25 de Job 22 dit « Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. » Cela veut dire que celui que nous devons chercher, c'est l'Éternel. Et comme Matthieu chapitre 6, le verset 33 le dit, il nous donnera tout le reste en surabondance. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en surabondance. Nous n'avons donc pas à changer la pédagogie. Nous n'avons donc pas à changer les principes, puisque aujourd'hui nous courons après tout le reste et nous cherchons si peu l'Éternel. L'enfant prodige, il a dû retourner à la maison pour avoir à nouveau accès à la bénédiction. Tant qu'il était dehors, il était dans le manque, dans la misère, dans la frustration
la disette, ce qui l'a implanté dans une insatisfaction totale et dans le mépris même par rapport à sa propre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de nous réveiller. Acte chapitre 10, le verset 34, la parole de Dieu dit « Dieu ne fait acception de personne ». Cela veut dire qu'il n'a pas créé certains pour l'abondance et d'autres pour le manque. Il n'en a pas créé pour la richesse et d'autres pour la pauvreté. Il y a juste des principes à comprendre, mais à comprendre et accepter et à pratiquer dans leur totalité. On ne peut pas être en même temps dehors et dedans. Voilà pourquoi Josué 1, verset 8 dit « Afin d'y observer tout ce qui y est écrit ». Le but de la lecture, le but de la méditation, jour et nuit, c'est de façon à y observer tout ce qui est écrit. Donc, épouser et pratiquer l'alliance dans toute sa complexité, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses exigences. Et cela a été rendu possible par le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, et l'épître de Jean nous parle donc de proportionnalité. Autant nous grandissons sur le plan spirituel, autant nous allons grandir dans tous les autres aspects de notre vie. Si vous ne voulez pas faire des alliances avec les ténèbres, si vous ne voulez pas faire des alliances avec des esprits du royaume des ténèbres, il va falloir que vous reveniez, que vous preniez votre place d'enfant de Dieu et que vous accomplissiez. Vous vous engagez dans l'accomplissement de l'alliance de façon complète pour bénéficier de façon naturelle des fruits liés à cela. Nous n'avons pas à mendier notre pain, puisque celui qui est notre Père, c'est celui qui a créé l'univers visible et invisible. Celui qui a la source, qui est la source de toute abondance et de toute richesse. Ésaïe 53, verset 1, ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Donc Dieu nous voit souffrir et il souffre également de notre souffrance. Le texte continue, dit, il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Donc, le retour dans ce jardin-là est accessible. Le retour dans ce jardin est possible. Mais nous ne pouvons pas croiser les bras et attendre que les choses viennent à nous. C'est une alliance dans laquelle nous avons des devoirs et nous avons des droits. Et la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et les chants des cantiques. La fin de Ésaïe 51, verset 3. Je prie le Seigneur que nous comprenions ce mystère et que de façon résolue et très engagée, nous nous levons pour prendre nos responsabilités et ne plus être un goulot d'étranglement, un blocage pour les païens qui cherchent un repère. Quand ils voient nos vies, ils n'ont pas envie de venir adorer notre Dieu. Parce que il n'y a rien qui les attire. Il n'y a pas grand-chose qui les attire dans nos vies. Or, c'est le témoignage que nous porterons qui les obligera à frapper leur poitrine et à donner leur vie à Jésus. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Ne ratons pas cet appel. Prions ensemble maintenant. Père éternel, nous reconnaissons que nous avons abandonné ta présence pour les plaisirs passagers de ce siècle. Ramène-nous à Éden, dans le puissant nom de Jésus. Pardonne ton peuple.
envahis par l'amour de l'argent, la course au luxe et la recherche de richesses sans justice. Père de gloire, délivre-nous de la corruption, du mensonge et des compromis qui détruisent notre conscience. Nous nous repentons de l'orgueil spirituel, de l'hypocrisie religieuse et des apparences sans sainteté. Pardonne les péchés d'impudicité, de pornographie et de masturbation, d'adultère et de dépravation sexuelle qui envahissent cette génération. Yahvé, brise l'esprit de distraction qui éloigne ton peuple de la prière et de la parole de Dieu. Nous renonçons à l'idolâtrie moderne qui se résume dans la célébrité, l'argent, les réseaux sociaux, le pouvoir et le succès personnel tournés vers nos passions. Pardonne les autels occultes, les pactes secrets et les consultations démoniaques qui sont cachés dans ton peuple. Arrache de nos vies, Seigneur, la haine, la jalousie, la rivalité et les divisions au cœur de l'Église. Pardonne notre indifférence face au péché et notre silence devant l'injustice. Nous nous repentons de la recherche excessive du plaisir, des excès et de la vie sans discipline spirituelle. Délivre cette génération de l'addiction aux écrans, aux contenus impurs et à la dépendance numérique. Aux familles chrétiennes, Seigneur, pardonne les familles dans lesquelles l'autel de prière a été remplacé par le divertissement. Restaure la crainte de Dieu qui a disparu au milieu de ton peuple. Nous nous repentons des paroles mauvaises, des insultes, des calomnies et de la médisance. Pardonne, Seigneur, les prophéties mensongères, les manipulations spirituelles et l'évangile de cupidité. Père, purifie les serviteurs de Dieu, tombés dans l'immoralité, l'orgueil et l'amour de l'argent. Nous nous repentons d'avoir aimé le monde plus que ta présence. Délivre notre jeunesse de la rébellion, de la drogue, de l'alcool et de toute forme d'influence destructrice. Pardonne les violences, l'avortement et les mépris de la vie humaine dans notre société. Nous renonçons à la paresse spirituelle et au refroidissement de notre amour pour toi. Visite ton Église par un feu de repentance véritable et profonde. Père, pardonne les mariages détruits par l'infidélité, l'égoïsme et le manque d'amour. Yahvé, guérit les cœurs blessés qui se sont éloignés de toi à cause des offenses et des déceptions. Nous nous repentons des injustices, des fraudes et de l'exploitation des faibles. Détruis, Seigneur, l'esprit de Babylone qui pousse dans cette génération et qui l'amène à vivre sans toi. Redonne à ton peuple la passion de la sainteté, du jeûne et de la consécration. Seigneur, fais tomber les écailles spirituelles de nos yeux afin que nous retrouvions le chemin d'Éden, le lieu de la gloire, le lieu d'une manifestation extraordinaire de ta présence, le lieu du témoignage, du succès, des exploits, de l'impact et de la victoire. Que le précieux sang de Jésus purifie nos maisons, nos familles, nos nations, nos églises. Ramène-nous à Éden, Seigneur, la cité de l'abondance, où ta présence règne, où la paix demeure, où nos vies portent des fruits en abondance. Au nom du Christ Jésus. Amen.